aujourd'hui continuer notre cours sur la lettre de Paul aux Romains. Texte très important aujourd'hui. Évidemment que toute cette lettre aux Romains est très importante parce qu'elle nous parle, je pense, de façon absolument magistrale de l'œuvre du Messie, de l'œuvre de la croix. Et vous avez remarqué qu'on avance très progressivement parce que chaque texte demande un maximum d'explications. Le texte que nous allons aujourd'hui donc développer, c'est à partir du chapitre 4 et du verset 1. Je voudrais en introduction de ce chapitre 4 faire une remarque importante. Vous savez que dans la Torah, dans la Bible, les évangiles, il y a un nombre d'hommes et de femmes de foi absolument impressionnant. Paul va utiliser Abraham pour parler de la loi de la foi, pour parler des œuvres, pour parler de la grâce, il va utiliser l'exemple d'Abraham. Lorsqu'on lit le texte, évidemment, ça nous paraît tout à fait habituel, donc, dirais-je, normal, comme si il avait choisi ce personnage et que d'autres auraient pu en choisir d'autres. Pourquoi? Donc la question que je me suis posée est la suivante. Pourquoi a-t-il choisi Abraham alors qu'en finalité, n'aurait-il pas pu choisir Moïse, par exemple, qui est aussi un personnage de foi, mais qui dépasse toute imagination quand on voit ce que cet homme a pu faire, ce qu'il a produit au niveau de la foi. Il a même fait des choses absolument incroyables que même Abraham n'a pas fait. Il était capable de frapper un rocher, de faire couler de l'eau d'un rocher par la foi à 1,5 million de personnes, plus les animaux, plus tout ce que vous voulez. Et ce week-end de Pessah, j'ai appris quelque chose d'absolument formidable d'un monsieur qui n'est même pas lui-même un enseignant, véritablement. Mais nous étions à table et puis il nous a dit, voilà, j'ai fait une recherche. Et cette recherche était très importante puisqu'il a constaté une chose que j'ai lue, mais auquel je n'ai prêté aucune attention. Vous imaginez, je fais mon mea culpa. Je dis, on peut lire et ne pas tout comprendre et ne pas avoir l'œil attiré sur tout. Mais il nous faisait remarquer qu'il est écrit dans la Torah que des fleuves coulaient dans le désert. Nous avons l'idée qu'il y avait un rocher qui donnait un peu d'eau comme une source. Mais la Torah nous enseigne qu'il y avait des fleuves qui coulaient. Donc de ce rocher, des fleuves coulaient pour 1,5 million de gens minimum, plus tous les animaux. C'est un miracle absolument gigantesque. On ne peut même pas imaginer une telle chose. Comment dans un désert aride peut-il y avoir des fleuves qui coulaient? C'est absolument invraisemblable. Et pourtant, nous constatons que Paul n'utilise pas Moïse pour la foi. Il ne va pas utiliser Moïse pour quelle raison? Surprenant. Pourquoi n'utilise-t-il pas un homme comme Gédéon, Josué? Des hommes de foi, il y en a. Même David, il y en a. En veux-tu, en voilà, à foison. Mais voilà qu'il va choisir Abraham. Je me suis donc posé la question suivante. Quelle était la raison pour choisir Abraham? Eh bien, la raison, je vais vous l'expliquer parce que ce texte qui va suivre est toute la suite. Toute la suite dépendra justement du choix de Paul de prendre Abraham comme modèle. Alors, la question est la suivante, pourquoi? Si il avait pris Moshe comme exemple, il aurait parlé à qui? Aux Juifs. Si il avait pris Gédéon, à qui parlait-il? Au peuple d'Israël, tout simplement. C'est des Juifs qui parlent aux Juifs. Ça nous rappelle cette petite phrase, les Français parlent au français. Vous vous rappelez de ça, hein? Alors, ici, c'est pourquoi va-t-il choisir Abraham et non pas tous ces personnages?
Eh bien, nous allons lire un texte ensemble. Vous le connaissez, ce texte, évidemment. Vous le connaissez, le reconnaissez. Mais je vais vous lire, nous allons lire ensemble dans notre Bible, au chapitre 4 de l'Épître aux Romains. Et nous allons comprendre quel est le choix. Pourquoi choisir Abraham? Nous commençons la lecture, je vous laisse prendre le texte, et nous allons réfléchir à cela en introduction. Donc vous comprenez que lorsqu'on lit un texte comme l'Épître aux Romains, ou quelques textes que ce soit d'ailleurs, nous devons un maximum essayer de se poser les bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi ceci et pourquoi cela? Nous ne pouvons plus, mes amis, je vous dis ceci de tout fond de mon cœur, au stade où nous en sommes arrivés, nous, depuis que nous suivons ces cours ensemble d'hébreu et de décodage, nous ne pouvons plus nous permettre de lire machinalement. Il faut que nous apprenions à rentrer dans le code et dans le texte et se poser toujours des questions. Pourquoi ceci et pourquoi cela? C'est très important au stade où nous en sommes, pour que nous ne restions pas toujours dans le basique du basique. Donc, lisons ensemble l'introduction du chapitre 4 de l'Épître de Paul aux Romains. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié, écoutez bien le texte, par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu. Très important texte, pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut accordé, dirons-nous, à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose qui est due. Il y a celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée, donc accordée, car cela est juste. D'accord? Jusque-là. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Nous allons parler de tout ça en détail. Heureux celui dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Écoutez maintenant, ici, c'est le secret du choix de Paul par rapport à Abraham. C'est le secret du choix. Très important ce texte-ci, à partir du verset 9. Si vous prenez note maintenant, c'est ici le secret du choix. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Paul parle donc des Juifs. Je vais le traduire autrement. Ce bonheur n'est-il que pour les Juifs? Ou est-il également pour les non-Juifs? D'accord? Quand on parle d'un circoncis, on parle de non-Juifs. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Car il était incirconcis. Il n'était pas encore circoncis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. Je vous rappelle tout de suite, et c'est très important de comprendre, bien le comprendre, Abraham n'était pas juif. Néanmoins, et nous l'avions souvent dit dans nos cours précédents, Abraham n'est pas juif, mais il porte en lui invisiblement la nation d'Israël, et il porte également en lui tous les peuples. Très important de comprendre. Écoutez bien et on continue. Donc,
Je reprends 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Écoutez, pesons chaque mot, hein, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tout, écoutez bien, mais alors là c'est très important, afin d'être le père de tous les incirconcis, c'est-à-dire de tous les non-juifs, qui croient pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis, donc des juifs, qui ne sont pas seulement circoncis, mais, écoutez, je vais tout expliquer en détail, hein, qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. C'est-à-dire que même les juifs qui sont circoncis, non écoutez, il faut bien expliquer, même les juifs qui sont circoncis et qui marchent sur les traces du père Abraham, donc Abraham Avinu, ils marchent sur les traces de quelqu'un qui n'était pas circoncis, qui n'était pas juif. Je te dis, là on est dans un dévoilement absolument gigantesque. Alors la question maintenant, on trouve la réponse. Si Paul avait choisi Moïse comme exemple de la foi, mais il n'aurait parlé qu'aux Juifs. Et seulement les Juifs auraient eu part à la grâce, à la foi. Et je ne parle même pas de la loi. Mais ici, Paul va choisir un personnage absolument incroyable, dont tous les Juifs du monde, de toutes les époques, n'ont jamais cessé de se revendiquer, qui? Abraham Avinu. Et il n'était pas juif. Donc voilà que nous apprenons que les Juifs ont un père qui n'est pas juif. Et pourtant, il portait en lui Israël, mais pas qu'Israël. Vous imaginez? Quelle histoire! Donc, le choix de Paul est très important puisqu'il est en train de parler et de nous dire l'exemple que je prends, c'est un exemple qui est le seul exemple qui sera important pour les non-juifs comme pour les juifs, parce que tous nous sortons d'Abraham par la foi. Donc, voilà en introduction quelque chose qui me semble absolument important d'expliquer. Voilà le choix de Paul. Vous imaginez comment cet homme, et je l'avais souvent dit, et vous vous en rappelez d'ailleurs, que était un juif incroyablement grand. Mais lorsque Paul reçoit la révélation messianique par la puissance de l'Esprit de Dieu, que tous, juifs et non-juifs, ne sont qu'un seul peuple, sur quelle base va-t-il s'appuyer? Sur Abraham, sur la notion d'Abraham, qui n'était pas juif, mais qui portait en lui Israël et les nations. Et maintenant, nous allons expliquer à partir de là tout le secret, justement, de qu'est-ce que la foi des juifs et des non-juifs. Parce qu'en réalité, écoutez, ceci est encore une chose qu'il faut bien expliquer. La foi d'un juif circoncis et la foi d'un non-juif incirconcis, vous comprenez l'idée, hein? Elle est fondée exactement sur le même principe. Il n'y a aucune différence. Que tu sois juif ou pas juif, ta foi a le même fondement. C'est très important de comprendre. Pour qu'il n'y ait pas une différence de qualité entre le juif et le non-juif. La foi de qualité, elle est la même pour les juifs et les non-juifs. Sur quelle base? Sur la base que Abraham, lorsqu'il a reçu la promesse et qu'il a cru par la foi, était non-juif et il venait d'où? Il venait de Babylone. Alors encore là, nous sommes dans une aventure. C'est une aventure incroyable
que voilà, que notre cher père Abraham vient de Babylone. Et aujourd'hui, notre monde, nous dit l'Apocalypse, est un monde qui est fondé sur le principe spirituel dramatique d'ailleurs, il faut bien le dire, dramatique d'ailleurs, qui est Babylone. Un monde où, évidemment, la perversion est totale, on est parti dans une folie où le monde est devenu fou, complètement fou. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est arrivé à un summum de la catastrophe, et que ce qui se passait autrefois était quasiment moins grave. Mais est-ce une quantité de gravité qui est importante ou pas? Certainement pas, puisque Dieu va juger Babylone dès le départ et le jugera aussi à la fin. Donc, maintenant, nous allons reprendre le texte, verset par verset, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Vous savez qu'on nous parle beaucoup de la loi, on nous parle beaucoup de la grâce, et là, de nouveau, je fais une parenthèse, mais qui est d'une importance, mais elle est absolument fondamentale. Prenez note de ce que je vais dire, parce que on en reparlera très très en détail. Néanmoins, je pose la base sur la loi et sur la grâce. Parce que, tant que nous n'aurons pas compris définitivement la loi et la grâce, nous n'allons jamais sortir du problème et des discussions vaines dans lesquelles certains chrétiens, et c'était souvent la doctrine de l'Église, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, donc la loi, on bazarde, et les autres disent non, 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 nous sommes sous la loi, et la grâce, on bazarde, et c'est terminé, et c'est la loi qui nous sauve. Et tous les deux ont systématiquement tort. Et là, je m'affirme. Pourquoi? Je vais vous expliquer une chose très simple. Commençons la réflexion. Prenons un exemple. Tous les pays dans lesquels nous vivons, que ce soit la France, la Suisse, Belgique, il y a dans ces pays des lois. Ce qu'on appelle, et ces lois sont fondées, certains pays, pas tous, mais prenons l'exemple le plus simple, la France, la Belgique, etc., sur la Constitution. Qu'est-ce qu'une constitution? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui bâtit, c'est un corps. D'ailleurs on dit un corps constitué quand on parle un peu de politique. Et voilà que dans ce corps constitué, il y a des lois qui sont mises en place obligatoirement. Vous imaginez un peuple sans loi, même si toutes les lois sont loin d'être parfaites, sans loi, c'est catastrophe. J'allais dire, il vaut mieux une constitution avec des lois pas toujours parfaites qu'une constitution où il n'y aurait pas de loi du tout, parce que là, c'est l'anarchie totale. D'ailleurs, c'est ce qui se produisait avec Israël lorsque le peuple n'avait pas de roi, et la Bible nous dit dans le livre des Juges que tout le monde n'en faisait qu'à sa tête et chacun faisait comme bon lui semblait. Tu t'imagines si demain, je décide que le feu rouge n'existe pas et que je n'en ai strictement rien à faire, mais mon voisin lui décide qu'il existe. Et puis le voisin de l'autre côté décide que lui, il n'y a aucune loi qui m'empêche d'aller chez mon voisin, de lui prendre tout ce qu'il possède. Non, mais je prends des exemples fous. Et puis l'autre, il dit, ah non, il y a une loi qui dit non, et l'autre qui dit oui. C'est-à-dire que la loi est absolument indispensable. Sans la loi, écoutez bien le raisonnement, sans la loi, il ne peut pas, il est impossible qu'il y ait de la grâce. Qu'est-ce que la grâce? C'est celui que l'on pardonne lorsqu'il a transgressé la loi. Vous me suivez? Ah, c'est très important ce que je vous explique. Le fondement de la grâce n'existe que parce qu'il y a de la loi. Alors tous ceux qui disent nous ne sommes plus sous la loi, eh bien si tu n'es plus sous la loi, je te dis ouvertement, tu n'es plus sous la grâce. Parce que ce n'est que la loi qui permet la grâce. Si demain tu fais le contraire de la loi, le roi ou le président a la possibilité de te gracier. Mais s'il n'y a plus de loi, qu'est-ce qu'il va faire comme grâce? Il n'a plus aucune grâce.
puisqu'il n'y a pas de loi. La loi est dépendante à 100% de ce que la loi existe. Donc, ceux qui disent nous ne sommes plus sous la loi, mais si tu es toujours sous la loi, mais à cause d'elle, tu as Dieu qui te fait grâce. Est-ce que vous me suivez bien? C'est très important, parce que ce que nous allons expliquer plus tard, ce sera tout le secret qui tourne autour de là. Et nous ne devons plus, lorsque les gens viennent vous prendre de face, de front, et qu'ils vous disent non, 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 il n'y a plus de loi, il faudra bien que vous leur expliquiez, mais c'est impossible que la loi disparaisse. C'est pourquoi Yeshua dit, j'ai accompli, mais il ne dit pas que j'ai annulé. Parce que si Yeshua avait annulé la loi, mais il aurait été absolument inutile qu'il monte sur la croix. La croix, il l'a payée à cause de quoi? De la grâce? Non, à cause de la loi. Et parce qu'il a été sur la croix à cause de la loi, c'est pourquoi, à cause de cette mort, il peut nous faire grâce. Il faut bien comprendre cela. Donc, comme toujours le même principe, très important, il y a toujours pile et face. Et on ne peut pas supprimer. Tu prends une pièce de monnaie avec pile, si derrière il y a face, tu vas à la banque, on ne te prend pas ta pièce. Parce qu'on dit c'est une fausse monnaie. Une pièce ne vaut que ce qu'elle vaut parce qu'il y a pile ou face. Tu prends un billet de banque, s'il n'y a qu'un côté d'imprimé, tu vas à la banque, il est marqué 1 million d'euros, tu n'auras rien du tout. À la limite, tu vas te retrouver en prison parce que tu as fait de la fausse monnaie. Donc, il faut quand même bien comprendre ce que je vous explique, c'est très 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 important. Donc, le principe étant placé, nous comprenons maintenant que cette loi est absolument indispensable et que la grâce est indispensable, et Paul va en parler plus loin. Et maintenant, revenons tout doucement à ce qui est écrit, puisque nous avons maintenant compris pourquoi Paul avait choisi Abraham. Parce qu'il va inclure dans tout ce qui suit les Juifs et les non-Juifs au même niveau de foi, et il n'y a pas aucune exception. Ce n'est pas parce qu'on est juif ou non-juif qu'on a plus d'avantages ou moins d'avantages. Pas du tout. Nous sommes tous au même niveau. C'est pourquoi Paul va dire que le vrai juif, c'est celui qui l'est où? Dans son cœur, c'est-à-dire celui qui a reçu en lui cette parole de la révélation divine. Ça, c'est le vrai juif. Ce qui ne veut pas dire qu'être juif n'a pas un certain avantage à certains domaines. Mais passons là-dessus. On en parlera plus tard. Reprenons le texte dès le départ. Nous apprenons donc une chose, c'est qu'Abraham, à l'époque s'appelait Abram, était un homme donc qui vient de Babylone. Et il reçoit une révélation. C'est la révélation du Dieu Echad, Dieu un, unique. Le Dieu un. Abraham entend la voix de Dieu et Dieu lui parle. Alors déjà là, nous pouvons considérer la hauteur de ce personnage. On se dit, mais comment cet homme qui vient de Babylone, au milieu des idoles, qui a vécu dans un monde mais véritablement hors de tout ce qu'on peut imaginer de droit de saint, se retrouve là à comprendre de façon surnaturelle qu'il y a un Dieu unique, créateur du ciel, de la terre, et que c'est en lui qu'on se confie, et que tout le reste n'est que des faux dieux. Comment a-t-il pu comprendre une telle chose? Vous imaginez la dimension d'Abraham. J'allais même encore dire quelque chose d'absolument très très intéressant, mais même Moshe, même Josué n'a pas eu cette révélation d'Abraham, parce que eux, ils étaient dans le courant, ils suivaient le courant du Dieu unique, mais ils ne l'ont pas découvert eux-mêmes. Mais la dimension d'Abraham est à un tel niveau que lui, venant de quelle révélation, ou on ne sait d'où elle vient, ou plutôt oui, elle vient du ciel, mais comment l'a-t-il compris? Il est hors du système habituel, traditionnel. Même Moshe était dans le système, Abraham n'y était pas, il a découvert ce Dieu unique, extraordinaire. Et que dit-il? Que dirons-nous d'Abraham, notre père? Selon la chair, qu'est-ce qu'il a obtenu? Et maintenant, écoutez ceci. Si
Abraham a été justifié, c'est-à-dire rendu juste par les œuvres. Il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. C'est-à-dire qu'Abraham est dans une situation absolument incroyable, extraordinaire. Abraham a reçu la promesse et la révélation de Dieu. La promesse, et ce qui est fantastique, c'est que Dieu, lorsqu'il choisit Abraham, la première chose qu'il lui dit, ce n'est pas « tu auras une descendance », mais tu auras un pays. Et c'est la raison pour laquelle la terre d'Israël est tellement importante. Tu viens d'un pays et tu le quittes, puisque je t'ai dit, quitte ton pays, la maison de ton père, et quitte toutes ces choses. Mais si tu quittes tout cela, il faut bien que je te donne quelque chose, passez-moi l'expression, mais en compensation et qui soit bien meilleur. Et je t'emmène dans le pays que je te montrerai. Donc, première chose, Abraham, il va entendre la voix et la promesse de le conduire dans une nation nouvelle qu'il ne connaît pas. Et comment a-t-il cru? La Bible nous dit qu'il n'a absolument rien fait du tout. Écoutez ceci, pour obtenir la promesse d'un pays qui plus tard sera rempli évidemment d'une multitude de gens, mais attendez, parce que là on est dans une situation absolument incroyable. Non seulement il va en Israël, il va aller vers la terre qui sera plus tard Israël, il porte le peuple d'Israël, mais aussi toutes les nations. C'est-à-dire que la promesse de Dieu pour Abraham englobe, écoutez bien le texte, englobe le monde entier. Là, mes amis, il y a une promesse absolument incroyable. Incroyable. Comment peux-tu imaginer? Je vais te dire quelque chose d'absolument fou. Comment peux-tu imaginer qu'en Abraham, toi et moi, nous possédons la terre? J'ai pas dit un petit carré de quelques mètres carrés, hein. Non, j'ai pas dit un pays. J'ai dit le monde. Mais attendez, allez dire ça au Premier ministre. Allez dire ça à Monsieur Macron. Allez dire ça à Monsieur tel en Angleterre. Allez dire ça à Monsieur Biden. Allez dire, moi je possède toute la terre, toi tu possèdes que les États-Unis. Tu t'imagines? Mais ils vont te prendre, ils te mettent à l'asile de fous. Moi, toi, à cause de la promesse, Dieu te dit, je te donne la promesse du monde. J'ai pas fait de politique, moi j'en fais pas, j'en ai jamais fait. Je connais pas les systèmes et les rouages de ce système. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que là où Dieu m'emmène, je suis propriétaire. Si demain tu m'emmènes au bout du monde, la terre où je mets les pieds m'appartient et au nom du Seigneur, je peux gérer et je peux faire intervenir la grâce de Dieu dans toute une nation. Mes amis, je vais vous dire un secret. Écoutez bien le secret, écoutez bien le secret. L'homme politique qui gère une nation, quelle qu'elle soit, va essayer de faire quelque chose pour la nation, dans la mesure, et prenons le meilleur des cas, où il ferait le mieux du mieux. Mais nous possédons le monde. Et là où nous allons, nous implantons un royaume complètement hors du système humain, qui est le royaume de Dieu. Yeshua a dit, le royaume de Dieu est descendu parmi vous. Ah bon? Le royaume est descendu parmi nous? Mais bien sûr, mes amis, et nous possédons la terre. La Bible dit, nous possédons la terre, nous avons la capacité par la puissance de la promesse, écoutez bien, de la promesse qui vient d'en haut, de gérer le lieu, la partie où nous sommes, le lieu que Dieu nous donne, le monde. Et vous allez voir plus loin, dans les cours prochains, ce que Dieu dit à Abraham. C'est
époustouflant. On se dit, mais comment une telle promesse peut-elle être donnée? Mais qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? La Bible nous dit, il n'a rien fait. Ah bon? Mais pour diriger une nation, il faut faire quelque chose. Alors vous avez tous vu dans tous nos pays dans lesquels nous sommes, tous les mercredis, tous les vendredis, conseil des ministres, ratata, et tout le monde se rassemble, et on discute, patati, tout le monde fait, et on fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, bien entendu qu'il faut faire. Mais la promesse d'Abraham, elle a une dimension, mais bien plus grande que tous ces conseils d'hommes politiques du monde entier qu'on n'aime pas, qu'importe. Même s'ils font bien, ce n'est pas notre problème. Nous sommes dans la promesse d'en haut, qui nous dit, tu n'as besoin de rien faire pour que je te donne les nations. Je te demande une seule chose, mets-toi dans ta tête que je te donne par la promesse, sans que tu aies les œuvres. Je te demande seulement une chose. À toi, Abraham, qui possède les non-juifs et les juifs, de le croire. C'est tout ce que je te demande. Mes amis, c'est quand même pas compliqué. Quand on te dit, ne fais rien, je fais pour toi, crois seulement. J'aime beaucoup ce petit chant qu'on chantait autrefois dans les églises, qui a bien disparu aujourd'hui, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Dieu dit, si tu veux que je fasse, je te supplie. Mon enfant, mon fils, ma fille, Dieu te dit, je te supplie, si tu veux que je fasse, arrête de faire toi-même. Laisse-moi te conduire moi-même. Moi, je fais les œuvres. Toi, tu n'as qu'à écouter et rentrer dans ce que je te dis. J'aime beaucoup ce verset, que Dieu a préparé à l'avance des œuvres pour nous, afin que nous rentrions dans les œuvres, pas parce que nous avons fait quelque chose, parce qu'il nous l'a promis. Et la promesse de Dieu s'appuie uniquement sur ce que je crois qu'il me dit et non sur ce que je crois qu'il faut faire. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait rien faire après que nous avons connu ce que Dieu nous demande de faire. À ce moment-là, nous rentrons dans la promesse, et dans la promesse, il nous dira « fais ceci ou fais cela ». Mais le fondement même de la promesse, c'est sans les œuvres. Sinon, Abraham, mais il aurait sujet de se glorifier en disant « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et encore ceci, encore cela, et c'est pourquoi je possède le monde, je vais bientôt avoir un peuple qui va sortir de moi, qui sera Israël et toutes les nations, mais j'ai fait ceci pour obtenir, j'ai fait cela pour obtenir. » Et la Bible nous dit « non, si Abraham était justifié par les œuvres, il peut se glorifier, mais pas devant Dieu, que devant lui-même. » J'ai fait. Et c'est ainsi que beaucoup de croyants aujourd'hui continuent d'agir. Ils font plein de choses pour obtenir quelque chose souvent que Dieu ne leur a même pas demandé. Et ils disent, mais j'ai fait. Beaucoup d'œuvres sont faites dans les églises. Beaucoup d'œuvres sont faites en Israël, en disant, parce que nous croyons qu'il faut faire. Dieu te dit, attends, laisse-moi faire. Et laisse-moi te conduire dans les œuvres que j'ai choisies. Va dans le pays que je te montrerai. Je vais te montrer. Tu vas pas tout seul comprendre. Parce que le chemin est un chemin long. Donc, le texte est très clair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Écoutez la suite. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Il a cru ce que Dieu lui avait dit. Alors il a entendu cette voix divine qui lui a dit « Abraham, écoute, voilà ce que je veux te faire comprendre. » Il crut à Dieu et cela lui fut accordé à justice. C'est-à-dire, parce qu'il a cru, sans les œuvres, Dieu lui dit, eh bien, je t'accorde cela comme étant quelque chose de juste. Tu es donc un tzaddik, un juste. Voilà une chose absolument importante.
la promesse ne vient que par la foi. Nous n'avons pas à mettre en place des systèmes et des systèmes. La promesse vient par la foi.